l'approche neuroaffirmative. Elle découle du principe de la neurodiversité. Donc, la neurodiversité, en fait, c'est le concept qui nomme que toutes les personnes ont un fonctionnement dans leur cerveau, donc les neurones, et donc, on peut retrouver une diversité de fonctionnement neuronal qui pourrait être classée selon des neurotypes. En résumé, l'approche neuroaffirmative, c'est vraiment basé sur les personnes autistes, sur leurs besoins à elles et qui sort en dehors des normes. Donc, il y a beaucoup de services pour les personnes autistes qui sont malheureusement basés dans l'approche biomédicale, de régler l'autisme, de voir l'autisme comme une certaine déficience, ce qui n'est pas le cas. Alors, chez Communautis, l'approche d'intervention sera neuroaffirmative. Donc, on se basera sur les besoins des personnes autistes, on reconnaîtra les forces des personnes autistes et les défis comme étant individuels liés à la personne qui est devant nous. On parle d'approche neuroaffirmative pour l'autisme. Donc, on parle d'une approche qui est vraiment liée à l'autonomisation de la personne. Donc, que c'est la personne qui décide de ses besoins et de ce qu'elle a envie. Aussi, d'une approche qui est éloignée du capacitisme. Le capacitisme étant l'oppression liée aux capacités. Il est souvent présente, malheureusement, dans les approches des services auprès des personnes autistes, puisqu'elle est basée sur l'approche biomédicale. Le terme trouble du spectre de l'autisme est souvent utilisé. Par contre, dans une approche neuroaffirmative, on reconnaît qu'il n'y a pas de trouble, il y a seulement des différences. Alors, on parlerait, au lieu du trouble du spectre de l'autisme, on dit l'autisme ou le spectre de l'autisme. On n'utilisera pas les étiquettes haut fonctionnement, bas soutien, sévère, léger. Donc, ce sont des choses qui sont liées vraiment au capacitisme. Donc, on utilise plutôt une description des besoins spécifiques et on reconnaît surtout que les besoins en autonomie varient selon les contextes.